Bonjour, je m'appelle Fleur, j'ai 30 ans, je suis une petite Belge qui vit à Londres. Euh, pour parler d'endométriose, aussi loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours eu des symptômes sans vraiment savoir que c'était l'endométriose, vu qu'on m'a toujours dit c'est normal d'avoir mal. Donc je me suis jamais vraiment inquiétée en fait, mais aussi loin que je peux me souvenir, oui, ça doit remonter à 2013, 2014. Ensuite, comment j'ai découvert la maladie, comment on m'a diagnostiqué. Tout a commencé en août 2015 quand j'ai pris la décision de partir un an à Taïwan et j'ai arrêté la pilule contraceptive parce que j'en voyais plus du tout. J'ai commencé à être plus ou moins contre la contraception hormonale aussi. Je n'étais plus très à l'aise avec le fait de prendre ça quotidiennement. Enfin bon, bref. Là que j'arrête et 2 mois après, oui, octobre, j'ai commencé à être mal. J'étais dépressif. J'étais, je pouvais être très énergique d'un moment donné. Que le moment suivant, j'avais des nausées intenses. J'ai jamais connu ça. J'avais des nausées. Genre, je sens jamais vomir, mais nausées et fatigue incroyable. J'étais KO. Je ne pouvais rien. Fallait pas me parler. Fallait pas me parler. Il fallait me laisser dormir. C'était plus possible. Et ça venait comme ça. Puis après, 10 ou 15 minutes après, ça allait mieux. J'ai commencé à essayer de prendre des antidouleurs aussi quand j'avais mes périodes. J'avais fort mal au bas du ventre, très dur de bouger. Ça ne passait pas. Il n'y a rien qui passait. Ça. Donc à un moment donné, il a fallu que je fasse quelque chose. J'ai été à l'hôpital. On m'a diagnostiqué, premièrement, on m'a diagnostiqué un syndrome d'une maladie que je ne connaissais pas et que je ne me souviens pas. Ensuite, on m'a emmené aux urgences, on m'a fait des IRM, des scans, prise de sang. Tout ça pour me dire à la fin de la journée, mademoiselle, c'est dans votre tête. Ah, ok, bon. C'est dans ma tête. Ça passera. Sans grande conviction. Évidemment, quelques jours après, c'était toujours pareil. J'y suis retournée et j'ai exigé plus d'examens. Donc j'ai vu d'autres médecins, un qui parlait un peu plus anglais pour pouvoir améliorer la communication. Au cours des examens pour me dire que mademoiselle, vos douleurs sont liées à une constipation. Ah, ok. Donc on m'a prescrit des jolies petites pilules pour soulager ces maux. C'était pas ça. C'était clairement pas ça. Certes, j'avais des troubles digestifs depuis presque toujours, je pense. Mais pour moi, c'était pas ça. Bref, on m'a renvoyé chez moi avec un petit dossier médical, écrit moitié anglais, moitié chinois. Enfin, plus chinois qu'anglais, enfin bon, bref. Et ça passait pas. Ça passait pas. 2 semaines après, je me suis dit, bon, il doit y avoir quelque chose. J'ai revu tous les papiers. J'ai vu en bas une petite note disant que je devrais passer un examen médical. Ah, la personne qui m'a parlé de ça à l'hôpital, on m'a fait passer pour une folle. C'est quoi cette petite note en bas? Vraiment en bas de la page. Ah, la patiente devrait aller à un rendez-vous gynécologique. Je vais chaque année chez le gynécologue. Donc je trouve ça un peu bizarre. Bref, je consulte mon assurance, les médecins d'assurance qui me disent oui, tu devrais peut-être aller consulter un gynécologue. Mais trouve un gynécologue français. Ah, alors trouve un gynécologue français à Taïwan, bonne chance. J'ai finalement trouvé un qui parlait un petit peu français, donc ça a amélioré les choses. Français, anglais, chinois, bref, j'y suis arrivée. Et il m'a ausculté. Il m'a dit, ok, je sais ce que tu as, mais je veux être sûre. Et j'étais là, magie. Je dis, ok, bon, qu'est-ce que c'est? Il me dit, non, je peux rien te dire maintenant, mais je veux d'abord faire une prise de sang. Et j'ai dit, mon médecin fait des prises de sang. Ah, non, je veux faire une prise de sang parce que je pense savoir ce que tu as. Ah, ok.
Donc prise de sang, hop, 1 heure et demie après j'avais les résultats. Il m'a repris en consultation, il m'a dit voilà c'est bien ce que je pensais. Cette prise de sang me confirme que tu as l'endométriose. Ah. La fameuse prise de sang, CA 125. Et je dis bon ben ok, c'est bien l'endométriose, je sais même pas ce que c'est. J'ai jamais entendu ce terme. Je dis est-ce que c'est grave, je vais en mourir, est-ce que... Il me dit non, c'est pas grave. Mais et je dis oui mais pour mes douleurs qu'est-ce que je dois faire du coup? Ah ben écoute, ce que tu peux faire c'est soit tu reprends ta pilule, soit tu tombes enceinte. Et je comprenais rien du tout à ce qu'il me racontait. Donc en gros, c'était la pilule ou tomber enceinte pour ne plus avoir de douleurs. Il m'a dit tu as endométriose stade 2. Ça me parle toujours pas. Enfin bon. Bref, c'est pas grave. J'ai pris les documents et je suis retournée chez moi et j'ai un peu, comme tout le monde, j'ai été sur Google. Ça, voilà, c'est comme ça que j'ai été diagnostiquée la première fois. Endométriose stade 2. Il me restait encore plusieurs mois à Taïwan, donc j'ai décidé de juste rien faire. Je comptais pas reprendre la pilule, ça c'était hors de question. Et tomber enceinte, c'était pas du tout dans le programme. Donc je me suis dit, à mon retour en Belgique, j'irai consulter le gynécologue. Voilà, mon retour en Belgique, je consulte un premier gynécologue qui me fait repasser tous les tests. Même si j'avais tous mes tests, mon rapport médical de Taïwan, ah non. Non, parce que on fait les choses différemment. Et c'est pas sur une seule prise de sang que on peut dire que tu as l'endométriose. Il y a plusieurs autres facteurs. Je dois t'envoyer chez lui, un scan, une IRM, bref. Après 2-3 mois de parcours médical, encore une fois. Ah oui, on voit rien sur les images. Donc je peux pas dire que tu as l'endométriose. C'est vrai que la prise de sang montre que, mais c'est un indicateur pour d'autres choses aussi. Mais on va t'opérer. On va faire de la paroscopie, on va ouvrir et on va voir. S'il y a rien, tant mieux. S'il y a, on retire. Je trouve ça très curieux qu'on voit rien en images. Enfin bon, bref. Je me suis fait opérer une première fois. Première fois parce qu'il y a eu une deuxième fois. Première fois, donc des nodules sur la vessie. 3 nodules sur la vessie, nodules sur mon ovaire gauche. J'avais dans le cul-de-sac de Douglas, j'avais des ligaments un peu collés aussi, sacro-iliaques. Bref, c'était quand même pas mal, mais il y a pire. Donc j'étais contente qu'il retire tout ça. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a expliqué qu'il devait me mettre sous ménopause artificielle. J'étais totalement contre, bien évidemment. Mais voilà, j'ai essayé parce que je me suis dit c'est pour mon corps. Et il est médecin, il sait ce qu'il fait. De toute façon, il m'a pas demandé mon avis. Voilà, c'est tu prends ça, ménopause, tu vas t'en sortir comme ça, c'est normal. En soi, tu souffres en silence, c'est normal. J'ai pris un mois, j'ai pris 10 kilos. C'est ça, j'avais pris 10 kilos en 1 mois et demi. Alors que j'avais rien changé à mon alimentation. Je cours tous les 2 jours. J'aime le sport, je mange sainement. Et les effets de la ménopause étaient juste atroces. Mais bon, ça j'étais préparée à ça. Les vagues de chaleur pendant la nuit, enfin bon bref. Mais j'étais pas préparée à prendre 10 kilos sur 1 mois et demi. Du coup, je l'ai appelé, j'ai eu une consultation, je lui ai expliqué que j'étais un peu sceptique quant au traitement. Je me sentais pas à l'aise avec ça, j'avais les seins qui souffraient, j'avais les mains gonflées à bloc, j'étais pas bien du tout, pas bien. Il m'a fait culpabiliser, il m'a crié dessus en me disant que c'était de ma faute. Il m'a dit c'est de ta faute parce que tu manges mal, c'est de ta faute parce que le médicament ne fait pas grossir, tu fais pas assez de sport, ton hygiène de vie n'est pas assez bonne. Et j'étais là, pardon. Je cours tous les 2 jours, je mange sainement, je comprends pas. Pour moi, c'est le médicament.
Non, non, c'est pas le traitement, c'est pas ça. Tu continues à prendre ça. Je n'autorise plus aucun médecin à me parler comme ça et à me donner des ordres et à être aussi irrespectueux. Du coup, j'ai demandé mon rapport médical et j'ai été consulter un autre médecin, quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans l'endométriose, que j'ai finalement trouvé, Dieu merci, à Bruxelles. Arrivé chez lui, je lui ai expliqué. Bon, il m'a dit, on va refaire les imageries. Donc, de nouveau un scan. J'ai dit, c'est pas possible. Combien de scans je vais devoir passer? Et ça, non seulement ça coûte, ça prend mon temps. C'est pas bon non plus pour la santé, tout ça. C'est beaucoup de stress. Enfin bon, bref. Je les ai faites. Il en retourne que, effectivement, ce traitement peut faire grossir. Donc j'ai bien fait de l'arrêter après 1 mois et demi, parce que sinon je sais pas combien de kilos j'aurais pris. Et au scan, il me dit, écoute, effectivement, il est possible que quand on se fait opérer d'une laparoscopie, les médecins ne voient pas toujours les nodules endométriose. Ça peut se cacher, on peut passer à côté, ça peut arriver. Ah, ok, oui, ça peut arriver. Et on en a trouvé encore 2-3, quoi. Quand même, c'est quand même beaucoup. Donc, seconde opération, seconde bonheur. Après la seconde opération, on m'a parlé d'hormones. J'ai dit, il est hors de question que je prenne des hormones. Je ne prends pas d'hormones. Oui, mais tu dois laisser ton corps au repos. Non. Mon corps va se reposer, mais pas d'hormones. Il m'a dit, allez, s'il te plaît, au moins c'est la plus faible des pilules. J'ai essayé 3 semaines et j'ai pas continué. Tout simplement pour la bonne raison que pour moi, prendre des hormones maintenant, c'est égal à prendre du poison. Mon corps ne le supporte tout simplement pas. Il n'a pas été content, mais il a dit, je respecte ta décision, pas de problème. Si toi tu penses que tu sais ce que tu fais, tant mieux. Mais je te dis, tu viens de te faire opérer. On se revoit dans 2 ans pour une seconde opération. C'était en 2016. On est en 2021. J'ai toujours pas été réopérée. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon accompagnement et les démarches que j'ai faites. Je n'ai pas été accompagnée par quelconque nutritionniste, quelconque psychologue ou diététicienne. Pour la simple bonne raison que je n'ai pas, moi, senti le besoin de faire. J'ai fait moi-même mes recherches. Mon parcours a commencé par l'acceptation de ça, l'acceptation des conséquences que la maladie pourrait avoir sur mon corps et sur ma future fertilité. Accepter le fait que peut-être un jour je ne serai pas capable d'avoir un enfant ou que peut-être un jour ce sera le parcours du combattant pour avoir un enfant. Tout ça, je l'ai accepté. Maintenant, je vis beaucoup mieux avec ça. Donc, cette étape passée, celle d'après, c'était qu'est-ce que je peux faire pour soulager mes symptômes. Certes, après les opérations que j'ai eues, mes symptômes étaient presque réduits à néant. Et j'étais contente, mais quelques mois après, c'est revenu. Tout ça en revenu moins intense, mais quand même là. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui doit se faire parce que je vais pas me faire opérer tous les 2 ans. Ça, c'est pas possible. J'ai beaucoup lu sur les différentes façons de manger, qu'est-ce que l'impact de la viande sur le corps, qu'est-ce que une alimentation végétarienne, végane, qu'est-ce que ça apporte. Bref, j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée. J'ai aussi été beaucoup dans le bien-être, à faire des formations de massage, du reiki. Je me fais du reiki aussi de temps en temps pour me soulager. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai changé dans mon alimentation? La première chose que j'ai faite, c'est que je me suis dit, ok, la endométriose est égale inflammation. Qu'est-ce qui nourrit l'inflammation? Ah, le sucre. Où est le sucre? Partout. Très simplement, il est partout. Donc le réduire au maximum, tout en gardant une certaine dose d'attention. Je ne suis pas à 0% de sucre. Non.
je me fais plaisir parce que c'est important pour le mental. Il faut garder un équilibre, il ne faut pas tomber dans des extrêmes. Donc j'ai réduit considérablement le sucre ajouté dans les produits. Je mange beaucoup plus de légumes et de fruits. Je mange pratiquement plus de viande rouge, non, presque plus. Un peu de volaille, oui, mais j'ai surtout une alimentation végétarienne de plus en plus, voire même parfois végane. J'adapte un petit peu. Je suis très flexitarienne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai adapté? Du curcuma. Voilà, qu'est-ce qui peut aider les inflammations? Une solution naturelle qui peut aider à soulager, du curcuma, à mixer avec du poivre noir pour l'absorption. Beaucoup d'eau, les sodas et tout ça, c'est fini. D'ailleurs, c'est simple. L'alcool c'est le pire. Si il y a des mois où ça m'est arrivé de faire la fête plus que d'autres, par exemple pendant l'été, vite un verre d'alcool, un apéritif entre amis, manger des chips, grignoter des crasses plusieurs jours comme ça. Je sais que ma période de règles sera terrible. Ça, je le sais d'avance, je le sens. Quelques jours avant, j'ai mal au ventre. C'est terrible. Donc voilà, s'il y a des jours où il y a des excès, parce qu'il y en a, ça arrive, ben, je contrebalance et j'essaie de faire en sorte que c'est loin de ma période. Voilà, j'ai un peu zappé de vous dire quels symptômes exacts j'ai. Donc j'ai des nausées intenses, j'avais été un peu dépressif, j'ai oublié le mot, des dysménorrhées, j'ai mal quand je vais aux toilettes pendant la nuit, lors de ma période d'ovulation, parce que chaque symptôme a plus ou moins, j'ai remarqué, apparaît plus ou moins à un certain moment dans le cycle. Par exemple, lorsque je suis en ovulation, c'est simple, je le sens, j'ai mal quand je fais pipi. C'est comme si on m'enfonçait un couteau dans mon appareil génital. C'est terrible, terrible. En cela, je sais que j'ovule. Ensuite, j'ai des problèmes digestifs. Donc quand je suis en ovulation, j'ai tendance à être constipée. Et quand je suis en période, et mes périodes arrivent, j'ai mal au ventre, j'ai des dysménorrhées, j'ai le sein qui gonfle, ça je sais, mes règles arrivent. Pendant mes règles, j'avais très mal au ventre, maintenant je n'ai plus mal au ventre du tout. Qu'est-ce que j'avais d'autre? C'était le contraire de la constipation. Là, tout allait très bien. Mon tube digestif fonctionnait très bien, à merveille. Donc voilà, c'est un cycle que j'ai remarqué chez moi. Je prenais des notes, mais tout ça c'était tout un mois, des mois et des mois où j'ai observé un peu mon cycle et voir comment mon corps réagissait. Donc j'ai pu un peu anticiper. Oui, je vois beaucoup d'évolution et d'amélioration dans ma gestion de douleur parce que comme je vous dis, je n'ai pratiquement plus aucun symptôme. Si ce n'est que maintenant pendant mon ovulation, un tout petit peu de douleur quand je vais aux toilettes. Mais pas beaucoup plus. Et comme je l'ai dit précédemment, ça dépend vraiment de ce que je consomme pendant le mois. Il y a des aliments que je refuse aussi, la sauge, attention soja, j'en consomme parce que je ne mange plus du tout de lactose. J'ai toujours une intolérance au lactose, hein, ça n'a rien à voir avec l'endométriose. Mais je sais que ça m'aide beaucoup d'arrêter totalement. Donc les alternatives, c'est que au début, en Belgique, on n'avait pas beaucoup d'alternatives, c'était surtout le soja, qui n'est pas spécialement excellent, c'est perturbateur endocrinien et tout ça, blabla. Maintenant, je suis très dans les autres laits ou pas de lait du tout. J'adapte ma façon de manger.
Parlant de perturbateurs endocriniens, je fais mes produits ménagers moi-même. Je fais attention à le shampoing, le gel douche que j'utilise. Je scripte les étiquettes à la loupe. Je rien toxique sur moi. C'est terminé. Les produits nettoyants à la maison, c'est pareil. Ce que j'achète, je fais très attention à ce que j'achète aussi, oui. Donc, oui, je remarque de l'amélioration. Donc, je pense que c'est une bonne méthode. Alors, oui, j'ai changé mon alimentation. L'amélioration. Alors, j'ai testé, comme j'ai dit, je fais un peu de Reiki pour me calmer. De temps en temps, ça me fait du bien. Pas spécialement pour l'endométriose. Enfin, quand j'ai fort mal au ventre, je me fais un peu de Reiki, ça fait du bien, oui, c'est vrai. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Dernièrement, comme j'ai déménagé il y a quelques mois, je suis venue vivre à Londres. C'est tout mon corps et mes habitudes alimentaires qui ont un peu changé aussi. Je l'ai remarqué sur mon corps pendant 3 mois. Pendant 3 périodes, j'ai vraiment souffert. En plus de beaucoup de stress, mes périodes étaient douloureuses. J'ai eu la chance d'avoir une connaissance qui termine ses études d'acupuncture, qui termine ses études d'acupuncture et qui du coup avait besoin d'étudiants. Et donc je suis suivie par une acupuncture pour mes maux de ventre, localisés dans le bas du ventre. Pour mes problèmes digestifs par exemple, ça m'a énormément aidé. Énormément. J'ai vu beaucoup d'améliorations sur mes périodes. Oui. Autrement dit, je fais beaucoup plus de sport, ça c'est sûr. Je continue à courir autant que je peux. Je pense que ça a un impact, très certainement. Comment appréhendez-vous cette maladie dans votre vie quotidienne? Bah écoutez, je l'ai accepté. Ça fait partie de moi, ça fait partie... c'est moi, j'ai l'endométriose, je n'ai pas honte de le dire, je le dis à tout le monde à qui veut savoir, j'explique à qui veut savoir aussi. J'ai découvert et j'ai aussi 3 personnes autour de moi qui souffraient beaucoup et je leur ai ouvert les yeux et qui finalement ont été diagnostiquées endométriose également. Donc je ne garde pas ça pour moi, j'en parle beaucoup autour de moi, j'observe les autres filles aussi. Je diffuse le message et ce que je peux dire, voilà, ce que j'ai changé dans mon alimentation. C'est une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus naturelle. Tous les processed foods, c'est fini. Je m'autorise parfois de temps en temps une petite pizza ou une petite frite, ça je dis pas. Mais pour le reste, oui, c'est très très sain. Une assiette bien répartie entre protéines, lipides, glucides et fruits, tout va bien. Pourquoi pensez-vous la maladie a mis tant de temps à être considérée? Alors ça c'est un sujet très intéressant. Je pense qu'on est malheureusement encore dans une société très 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 patriarcale. Je ne suis pas féministe, mais ça a été long. Ça a été un combat d'un an. Ça a été un combat d'un an. J'ai eu je ne sais pas combien d'examens. Je pense que une fille qui souffre lors de ces périodes, c'est pas normal, pas à ce point-là. Et les médecins devraient être plus sensibilisés à ça. La maladie, c'est une maladie qui devrait être beaucoup plus reconnue. Le gouvernement belge ou français devrait faire en sorte que cette maladie soit reconnue. Il y a des femmes qui ne savent pas se lever de leur lit quand elles sont dans leur période. Ce n'est pas normal. Alors ce n'est pas les hormones qui vont changer quelque chose parce que j'ai toujours été, quand j'étais plus jeune, avec la pilule et j'avais déjà des symptômes. Donc ça, la pilule c'est bien un moment, mais c'est sur le long terme, non. C'est une crainte. Quel conseil? De s'écouter. Je dirais le premier conseil, donc comme j'ai dit, c'est de s'accepter et ensuite de suivre son cycle. Voilà, je remarque que à l'approche de mes périodes, j'ai tel et tel symptôme. Et observer sur plusieurs mois, comme ça, on remarque les similarités. Et alors, on sait prendre des initiatives par rapport à ça. S'écouter quand on mange du gluten,
parce que le gluten, ça augmente aussi l'inflammation. Donc essayez comme ça, pas directement de j'arrête le gluten, j'arrête tout ce qui est lactose, j'arrête le sucre. Non, progressif. Regardez qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux garder éventuellement. Voilà, il faut pas être tombé dans l'autre extrême et paranoïa et dans le stress et dans l'envie direct d'avoir un bébé parce que c'est pareil, j'ai eu ça aussi. Quand on me dit que peut-être tu n'auras pas de bébé, bah, du coup tu penses bébé quoi et ça devient une obsession. Non, calme, c'est pas la mort, ça s'accepte, ça s'améliore, ça se gère et oui, prendre des informations et trouver ce qui nous convient. Parce que je sais qu'il y a des filles qui méditent, il y a des filles qui... et l'acupuncture, les massages. Il y a tellement de choses et de possibilités. Donc voilà. Je pense pas avoir d'autres commentaires. Voilà, merci, bonne journée.